Hello YouTube, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo récapitulative pour que vous puissiez utiliser WordPress en adéquation avec System.io pour pouvoir mettre des pop-up, pour pouvoir mettre des pages de capture, etc. On va voir tout ça en détail. Si vous êtes intéressé par System.io pour votre business, n'hésitez pas à télécharger et à vous inscrire dans la description pour rejoindre le programme System.io. Donc vous avez 14 jours gratuits pour essayer System.io, c'est vraiment intéressant. Et on va voir ensemble comment faire pour justement, si vous êtes coincé, vous voyez sur votre WordPress que vous cherchez System.io et dans les résultats, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Voilà, aucune extension trouvée. Vous pouvez même le faire avec des fautes, etc. Mais il n'y a rien. Voilà, il y a d'autres extensions. Donc le problème, c'est quand vous voulez rajouter une pop-up ou une page de capture, vous vous demandez comment on va faire pour insérer System.io, qui a l'air d'être un logiciel qui est vraiment bien. Mais moi, rien, j'y arrive pas. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc il vous suffit que vous ayez un WordPress comme le mien, bon c'est un site classique, le système.io, donc comme je vous dis, moi j'ai fait l'essai, là je suis au 12e jour, vous aurez 14-15 jours d'essai gratuit où vous pourrez avoir l'accès à l'ensemble de la plateforme et après bien sûr il y aura les abonnements classiques. Donc vous allez dans tunnel de vente. Une fois que vous avez accès à System.io et vous allez créer votre tunnel de vente, d'accord. Alors on ne va pas faire un tunnel de vente compliqué parce que c'est pas le but de la vidéo. On va juste construire une audience. C'est ce qu'on cherche en euros, hein. Donc on va mettre un nom, catch email. Voilà, hop, c'est juste pour avoir les emails de vos inscrits sur votre WordPress. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs façons. Soit la première façon qu'on va voir, c'est la page de capture. C'est-à-dire, vous allez sur votre site internet, quelqu'un va sur votre site internet, vous mettez un lien, cliquez ici pour télécharger mon guide machin truc bidule, et on va sélectionner un template. J'ai sélectionné ce template-là, et bien sûr, c'est la page de capture, d'accord. Donc, c'est très simple, c'est une page de capture qui va se retrouver sur System.io, sur ma page System.io. Donc vous avez un lien sur une page System.io qui est créée et là, voilà, vous avez votre page que vous pourrez donc personnaliser avec votre livre, vos puces promesses, etc. D'accord? Donc pour ça, on va modifier la page. Et dans la modification, donc, vous pourrez changer le texte, changer le guide s'il ne vous convient pas, etc. Changer tout ça et mettre un lien, bien sûr, le lien pour, voilà, pour ouvrir, pour accéder à l'inscription par email, etc. Donc, à vous de voir si vous mettez une pop-up ici, donc ouvrir une pop-up, enregistrer le contact ou rediriger vers une autre page. Mais d'une façon générale, le plus simple, c'est ouvrir une pop-up et mettre une pop-up. Donc ça, c'est le cas classique où vous avez une page de capture. Vous le savez tous, ça ne marche pas top. Les gens ont perdu du monde en route en fait. Donc le plus simple, donc on supprime, hop. Et Aurélien Macker justement, il a fait un truc qui est vraiment sympa, c'est alors attends, je me suis planté là. Un truc qui est vraiment sympa, c'est la pop-up. Donc on va mettre ça sous pop-up. Justement. Et alors, vous voyez, il y a des formulaires, pop-up, etc. Alors, soit vous faites un formulaire classique directement sur votre WordPress. Donc, on va mettre déjà formulaire. Hop, on enregistre.
Et vous allez voir que, bah, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? 50 000 pop-up différentes, suivant le template qu'on veut, c'est super. Alors, on imagine que vous voulez proposer une sorte d'e-book ou quoi. Allez, on va sélectionner celui-là. Pareil, vous pouvez modifier la page à souhait, hein, bien sûr, avec ce que vous voulez dedans, etc. Et vous pouvez modifier les textes qui apparaissent dans le truc. Alors, j'ai pas regardé, vous allez mettre télécharger le guide, par exemple. Voilà, là vous mettez une image de guide, etc. Vous enregistrez. On imagine que c'est un guide, hein. Ouais, et on sort. Ok. Et à partir de ce moment-là, vous allez choper le script. Vous faites un copier-coller de ce script. Et c'est là que la magie opère, c'est que vous revenez sur votre WordPress. Admettons que le script, vous voulez l'implémenter simplement sur un article. Alors on va aller sur, par exemple, cet article-là. Et on va chercher tout simplement à implémenter ce script. Donc vous allez dans l'éditeur de code et vous allez dans le début de l'article implémenter ce script et vous mettez à jour l'article en question. Donc ça c'est dans un cas où vous voulez simplement avoir la pop-up sur quelques pages. D'accord. Donc là par exemple, là, on voit, tac, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a le pop-up, enfin la page de capture. Donc, ça va s'insérer dans votre texte. Page de capture qui au milieu, alors où vous voulez, hein, vous pouvez le mettre en dessous, au-dessus, comme vous voulez. Et la page de capture fonctionne bien. Donc, vous pouvez le rajouter sur un plugin que vous avez, peu importe. En tout cas, ça, c'est la première façon de le mettre dans votre article, d'accord? Ok YouTube, alors maintenant je vais vous montrer deux plugins qui peuvent être vraiment utiles pour vous pour pour insérer votre formulaire de capture sur votre WordPress de façon simple afin que le formulaire apparaisse sur toutes les pages, en bas de page ou en haut d'une page, comme vous le voulez, ou au milieu d'une page de votre WordPress. Alors vous avez vu pour une seule page, maintenant on va voir pour toutes les pages. Je vous invite à télécharger donc le plugin qui s'appelle Quick AdSense. Non seulement Quick AdSense n'est pas que fait pour AdSense, mais va pouvoir vous permettre d'afficher votre formulaire où vous le voulez dans la page, dans tous les articles ou dans les articles et les pages ou d'autres endroits. Donc bah, c'est simple, hein, vous mettez dans Settings, vous cliquez là pour Add 1, c'est la première publicité. Hein, et puis vous le mettez dans l'apparence dans les posts. Moi je le mets dans les posts, après à vous de voir hein, si vous voulez mettre dans les pages ou quoi. Moi je ne mets pas dans la home page ni dans les catégories, etc. Donc je mets juste dans les posts et puis après voilà. Donc après vous mettez dans Add on Post, vous mettez votre. Là j'en ai plein d'autres parce que j'utilise ça pour mon business. Mais dans Add 1, vous allez chercher directement le script à copier, donc vous le copiez là et vous le collez à ce niveau-là. Donc après l'alignement, vous mettez centré ou quoi comme vous voulez et ça marchera, d'accord? Donc après, donc suivant où vous voulez que cela apparaisse, Add 1, vous mettez Beginning of the Post. Donc si vous voulez que elle apparaisse en tête d'article juste en dessous du titre, et ben c'est idéal. Sinon, vous cochez là pour la moitié du post. Au milieu du post, vous aurez votre capt email. Et ici, à la fin du post, ou alors après lire la suite. Donc vous avez plein de possibilités avec ce plugin. Donc je trouve ça intéressant. Donc Quick AdSense. Et il y a un autre
système aussi qui permet l'insertion, c'est Add Inserter, qui est un petit peu moins complexe, on va dire. Et donc Add Inserter, ça vous permet. Alors là, pour le coup, c'est pas dans l'article, c'est soit au-dessus de l'article, soit en dessous de l'article. Et pareil, et par contre, là, vous avez beaucoup plus de possibilités. Par exemple, en bas de page. Moi, pour vous donner un exemple, en bas de page, j'en ai un actuellement. Bon, c'est sur un autre système, bien sûr. On va avoir, alors je vais prendre cet article-là que j'avais fait. Hop, 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 hop. Vous voyez, ça intervient ici pour capter vos emails. Donc voilà. Donc ça c'est Add Inserter que vous retrouverez, mais le plus que j'utilise, c'est Quick AdSense. Qui permet vraiment en haut, en bas, au milieu, voilà, à vous de voir. Donc ça, c'est les deux plugins que j'utilise pour insérer et vous pourrez l'utiliser pour insérer le script de capture d'email. Donc maintenant, au lieu d'un formulaire, on va choisir la création. De cette fois, on va faire un pop-up. Et ça, Aurélien Macker a fait un truc pas mal. C'est-à-dire que vous allez créer un formulaire pop-up. Pareil, vous allez avoir plein de types de pop-up différents. D'accord? Soit ça va être des pop-up avec la promesse ou le guide gratuit. D'accord? Soit vous allez avoir le système de coordonnées, donc email et prénom, ou simplement email. Et ça va bloquer en fait votre utilisateur sur la page. Tant qu'il ne sera pas inscrit, il ne pourra pas voir la suite de la page. Alors, on va faire ce test. On va déjà éditer la page. Inscrivez-vous gratuitement, par exemple, pour lire si vous souhaitez lire la suite. Voilà. Tac. Ici, cliquez ici. On peut personnaliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme action après, une fois qu'il a mis son email et cliqué. En général, quand ça bloque une page, la personne qui est derrière, elle veut voir la suite. Donc, quand il clique, il veut juste voir la suite. Donc, action du bouton, enregistrer le contact. Et redirection du visiteur après l'inscription, en général, on ne va pas aller dans le tunnel de vente, c'est-à-dire on ne va pas avoir une page de remerciement ou quoi, parce que là, l'utilisateur va juste péter une durite. Donc, soit vous mettez une URL personnalisée, mais je vous déconseille. Il ne faut juste pas de redirection, ce qui vous permet à l'utilisateur d'avoir simplement mis son email. Il est entré dans votre Babas et hop, lui, il peut continuer de lire son article tranquillou. Après, vous pouvez activer le double opt-in ou pas, à vous de voir. Moi, je le fais pas parce que c'est, mais suivant votre façon de faire. Et après, donc, vous enregistrez. Pareil, donc là, vous avez paramétré votre système. Et ce qu'on veut maintenant, c'est de récupérer le script. D'accord? Donc, toujours pareil, même script que l'on a ici. Donc, ici, on va l'implanter dans mon WordPress pour vous montrer un petit peu comment ça peut faire. Donc, ici, tac. Donc on est dans un article et ce sera pareil pour la totale. Si vous voulez l'insérer pas dans l'article mais sur tout votre site, voilà, vous faites un copier-coller et donc là c'est sur l'article. Voilà, j'ai mis le script, on le met à jour, on va voir ce que ça donne. Donc prévisualiser. Tac, on atterrit sur l'article, paf, on arrive sur l'inscription. Et vous voyez que ça bloque le curseur, on ne peut rien faire. On ne peut pas voir la suite de l'article sans inscrire son email. Donc là, je vais mettre mon email. Je sais pas quoi, alors voilà, peu importe. Cliquez ici. Et normalement, hop, voilà, vous voyez, on a accès à l'article et on peut lire en entier. Donc ça fonctionne.
Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose qui va fonctionner. Si vous implantez ça, hop, dans cet article. Et pareil, si vous voulez le mettre sur tout votre article, vous allez dans éditeur de thème ou directement dans votre système. Si vous voulez l'insérer dans toutes les pages, vous allez sur Single et normalement, vous l'insérez dans The Content. Là, c'est Comment. Et voilà, The Content. Vous voyez là, cette ligne-là. Vous l'insérez juste après, c'est-à-dire comme ça, et vous mettez à jour. Voilà. Et après, donc, vous aurez le même pop-up sur tout votre site. Ok? Donc, après, si ça marche pas ou ça plante un peu, vous pouvez passer par FireZilla en modifiant le fichier single directement si vous touchez un petit peu au code. Voilà pour les différentes façons de modifier le système et pour l'insérer sur votre WordPress. Alors quelque chose qu'on n'a pas vu, une dernière chose sur les pop-up. Donc on va voir maintenant comment avec une pop-up bloquante on peut définir un temps d'attente un petit peu avant l'apparition de la pop-up. Donc vous allez donc sur l'onglet là où il y a de l'écriture, vous cliquez ici et dans la partie de gauche vous allez avoir un onglet où on a de marquer retarder l'apparition, donc par exemple 5 secondes pour l'apparition de la pop-up. Vous faites enregistrer et vous sortez. Et dans ce cas-là, vous chopez votre script, toujours la même façon, copier, vous la mettez soit sur votre site en entier, soit sur votre article. Et donc, vous mettez à jour l'article. Et après, on vous regardez l'article en question. L'article en question, 1, 2, 3, 4, voilà. Et vous voyez que le pop-up s'affiche. Alors après, il y a des petits réglages pour que la fenêtre soit peut-être un peu plus grande. En tout cas, elle bloque bien et il s'apparaît au bout d'un certain temps. Voilà pour cette vidéo. D'une façon générale, c'est assez intuitif pour relier WordPress à System.io. Et l'avantage, c'est qu'après, tous vos abonnés seront sur System.io et ce sera très facile pour vous de les manager et de gérer. Il n'y aura plus rien à voir avec votre site WordPress. Si votre site WordPress plante, vous aurez de toute façon tous vos abonnés sur System.io et de façon sûre, votre business sera sécurisé. Voilà, donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire votre essai gratuit directement en cliquant dans la description de cette vidéo. Ça m'aidera moi et puis vous pourrez tester ce produit gratuitement. C'est un logiciel qui est vraiment très complet. Et faites vos tests comme je l'ai fait moi. Et installez votre business directement sur System.io. À très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous inscrire. À bientôt.